c'est l'identité d'un centre d'art qui a une particularité d'être au carrefour de plusieurs époques historiques et un lieu de croisement et disons, d'accumulation de strates d'histoire. On est un centre d'art contemporain établi dans un château médiéval, lui-même édifié sur un site romain, paléo-chrétien. Et ces 2000 ans d'histoire sont un petit peu le socle à travers, au-dessus duquel s'édifie notre politique artistique et culturelle. D'où cette idée de carrefour et d'ouverture au maximum à plusieurs profils, plusieurs types d'artistes et de ne pas se limiter à un genre particulier. Donc sur la Côte d'Azur, depuis l'ouverture du SIAC, il y a ici, dans ces lieux, dans ce vieux château réhabilité, la volonté de revisiter l'histoire de l'art et en tout cas d'en emprunter les itinéraires bis, de ne pas rester sur les voies principales, forcément, les grands mouvements, les grandes écoles. Donc on s'intéresse à une création qui est très foisonnante ici pour en distinguer ce qu'on considère comme des arêtes vives et des choses, des modes de création qui sont peut-être passés à côté des grandes autoroutes de l'histoire. Il y a environ 3 expositions temporaires annuelles au château et parallèlement à ça, une présentation dans quelques espaces d'œuvres issues de la collection temporaire, collection qui est constituée par des donations et qui représente un petit peu aussi une autre histoire de l'art sur la Côte d'Azur, aux confins de l'art moderne et de l'art contemporain, en ce qui concerne la collection. Alors cette situation géographique, elle nous ramène aussi à la fonction de vigie ou de frontière du château de Carros, d'où un intérêt à la fois très fort pour le local et pour l'extérieur, pour l'international. Alors cette position au bord du Var et au cœur de ce qu'on appelle le moyen pays, dans la région très proche de Nice, fait qu'on a ici un public qui vient des grands centres et du littoral, de Cannes, de Nice, mais aussi de Vence et des villes voisines. Un public touristique beaucoup plus important dans les périodes qui s'y prêtent. Et là, c'est l'ouverture sur des dizaines de nationalités. Et au niveau local, le SIAC est le premier établissement culturel d'importance en descendant des vallées du nord des Alpes-Maritimes. Donc là, c'est aussi l'accès à des expositions d'art contemporain, à cette forme de culture, pour un public important et qui n'est pas forcément désireux de se perdre dans la violence du littoral de la Côte d'Azur. Alors c'est une forme de privilège d'exercer une activité dans ce domaine-là, hein, dans ce champ d'expression qui est le monde artistique, d'autant plus qu'on le prend sous des formes les plus ouvertes et variées possibles, et comment dire, un plaisir ou au moins une résonance particulière que effectivement d'exercer dans un établissement qui est chargé d'histoire, qui est dans un lieu magnifique. Et le but est aussi d'essayer de faire coïncider l'esprit des lieux avec la création contemporaine telle qu'on la distingue dans un paysage qui est très riche, très fourni. Alors c'est à notre échelle ici, c'est ce qui participe aussi de l'identité du SIAC, d'avoir une rencontre entre certains artistes et un lieu chargé non seulement de l'histoire du château, mais des 2000 ans qui s'y attachent, voilà, au cœur, proche d'une ancienne frontière, près de la mer et des montagnes. C'est un lieu d'échange et l'art est souvent l'objet d'un échange qui n'est pas seulement marchand, même si c'est ce qui est très mis en valeur aujourd'hui. Là, on est un petit peu
en dehors des grands circuits et en dehors de la froideur du rapport marchand. Et donc ça permet une concentration sur la création et sur la manière de faire émerger des œuvres pour un public qui n'y aurait pas forcément eu accès. Voilà, il y a le rapport entre le lieu, les artistes et leur création, et le public. Et c'est ce triangle toujours changeant qu'on cherche à faire exister ici.